va switcher maintenant sur votre valeur polonaise, une valeur polonaise. Alors, je vais évidemment mal la prononcer. Moi, je dis Witchen. Witchen qui, alors, c'est difficile d'analyser Witchen. Vous avez beaucoup de mérite parce que les chiffres sont épisodiques et puis on n'a pas l'impression de les... Comment dire ? On ne sait pas s'ils sont mal ou bien orientés. Voilà. Est-ce qu'il y a des opérations d'ingénierie financière qui ont permis de revoir le capital, la structure du capital, ou est-ce que, voilà, on va juste se pencher sur l'activité du coup ? Alors, c'est juste des transmissions d'informations qui sont parfois pas très bien faites, mais c'est une société assez jeune, c'est peut-être pour ça. Elle a été créée en 1990 par un certain monsieur Witchen. Je dirais pas son prénom, je suis incapable de le prononcer, c'est un Polonais. Et il est spécialiste de la maroquinerie, à vrai dire. C'est de la maroquinerie en Pologne, c'est très surprenant. On n'est pas vraiment dans le luxe, on est dans le luxe abordable, on va dire. Mais la société est vraiment très intéressante parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voyez la gamme, après c'est joli, c'est pas joli, ça dépend des goûts, mais moi je la trouve assez sympathique. Et quand on va creuser un peu, voilà, ça peut être intéressant. C'est une marque qui est très peu connue du côté de l'Europe de l'Ouest, mais dans l'Europe de l'Est, c'est une société qui se développe assez bien. Alors, c'est pas une très grosse société. Et à vrai dire, ce que je suis en train de vous suggérer, c'est que cette société-là, on voit son graphique, il a progressé. Ça fait depuis le Covid que la société a progressé en bourse, avec des chiffres qui eux-mêmes progressent tout le temps et encore aujourd'hui. Et je vais être obligé de faire un parallèle avec ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est la guerre. C'est la guerre en Ukraine et la zone de chalandise est parfaitement, je dirais, gênante aujourd'hui pour Witchen, puisque globalement, ils travaillent sur toute l'Europe de l'Est, mais notamment en Ukraine et en Russie. Donc je vous laisse voir quand même le tableau, c'est quand même assez compliqué pour eux. Et malgré tout, la progression de chiffre d'affaires est maintenue, elle continue, alors un peu plus modestement. Mais écoutez, je vais prendre deux périodes. Avant la guerre, elle a fait x2 en 5 années, cette société, en chiffre d'affaires. Et depuis la guerre, elle prévoit jusqu'à 2026, je crois, sur 5 années, elle prévoit un plus 40. Donc, elle a fortement ralenti son expansion, mais avec les vents contraires. J'ai envie de dire c'est un char qui se fait tirer dessus à longueur de journée. Donc, là aussi, il faut être très intéressé par le dossier. Et c'est une société qui s'est introduite en bourse en 2015, donc c'est aussi assez jeune. Et pour moi, il faut l'observer, cette société-là, parce que malgré les vents contraires absolus qu'on a sur sa zone de chalandise, Witchen continue à progresser. Elle a la difficulté sur ses marges d'exploitation, et on peut le comprendre. Elle est peut-être obligée un petit peu de faire de la promotion pour pouvoir vendre ses produits sur des zones où je pense que l'engouement n'est pas vers le nouveau sac ou la nouvelle paire de chaussures. Mais c'est une société à observer et qui est techniquement arrivée à un point technique qui me plaît beaucoup, sachant qu'il faut retenir une chose sur les métriques au-delà de ces marges qui n'arrivent pas à monter, et on a l'explication peut-être par rapport à ce qui se passe géopolitiquement. C'est une société qui est extrêmement peu chère, mais très très peu chère. Et donc il y a une potentialité à partir du moment où ça se détendrait au niveau géopolitique là-bas. Et si on écoute bien ce qui se passe, ça pourrait arriver dans pas longtemps. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir une explosion du cours.